Bienvenue. Aujourd'hui, on explore une idée qui vient d'un texte assez court, Oser demander. Ça paraît simple, mais ça touche vraiment à quelque chose de central en égo. Cette hésitation, tu sais, la peur de juste demander ce qu'on veut. La source, c'est une réflexion assez directe là-dessus. Pourquoi c'est si important de formuler nos demandes clairement? C'est pas juste une bonne idée, c'est comme nécessaire. Alors, notre but, c'est de décortiquer ça un peu. Pourquoi c'est si puissant, puis pourquoi c'est si difficile parfois d'oser demander? Bon, allons-y. Le cœur du sujet là, c'est vraiment ça, oser demander. Le texte le dit bien, on se retient souvent. De peur d'avoir l'air, je sais pas, trop demandant, arrogant peut-être, c'est une crainte qu'on voit partout, non? Ah, tout à fait. Mais ce qui est fascinant, puis le texte le souligne bien, c'est que cette gêne-là, elle n'est pas utile. En fait, elle est même contre-productive. Le point clé, puis c'est là que ça devient intéressant, c'est que demander, c'est pas vu comme de la gourmandise, mais comme de la compétence. Ça montre qu'on a réfléchi, qu'on connaît sa valeur, puis qu'on est prêt à en discuter. Puis la plupart des gens, selon le texte, ils respectent ça. C'est un signe de clarté, de préparation. Je vois l'idée de préparation. Mais concrètement, là, comment on fait pour demander sans justement tomber dans le piège? D'avoir l'air trop gourmand? Est-ce que le texte donne des pistes? Il n'y a pas de script tout fait, là. Mais l'accent est mis sur le comment on le fait. C'est de présenter la demande comme une ouverture à discuter, pas un ultimatum. C'est là que l'idée de dialogue embarque. Si tu demandes clairement, ça montre que tu es prêt à expliquer, à justifier pourquoi. C'est pas mal différent d'exiger sans rien dire, tu sais. La clarté, ça invite à jaser, pas à se confronter. Oui, ça fait du sens. Puis ça m'amène à une autre idée du texte, la valeur, c'est subjectif. Ce qui est important pour moi l'est peut-être pas pour l'autre partie. Comment le fait d'oser demander aide à naviguer ça, cette différence de perception? C'est exactement ça. Demander, ça devient un outil pour découvrir. Quand tu formules ta demande, ça force l'autre à réagir, à montrer peut-être ses propres priorités, sa vision de la valeur. Le texte insiste là-dessus, dialogue, pas un combat. Demander, c'est comme le premier pas pour comprendre ce qui compte vraiment pour l'autre. Mettons que tu demandes une grosse augmentation de salaire. Tu découvres que l'autre est peut-être plus ouvert sur des jours de congé ou un budget pour te former. Si tu ne demandes pas, tu découvres jamais ces zones d'échange possibles. C'est un bon point, ça. L'exemple du salaire dans le texte, d'ailleurs, il est assez parlant. Il montre le coût qui peut être énorme de ne pas demander. On risque juste de passer à côté de belles opportunités. Par peur ou par manque d'audace, finalement, le risque de rien dire est peut-être plus grand. Exactement. Puis ça renforce l'idée que demander, c'est une étape cruciale pour une discussion constructive. C'est pas une agression, là. C'est une invitation. Une invitation à trouver un terrain d'entente qui fonctionne pour les deux. D'ailleurs, la conclusion du texte est assez optimiste. Elle dit qu'en osant demander, on pourrait être surpris, agréablement surpris des portes qui s'ouvrent, des solutions créatives qui apparaissent. Il y a un potentiel de gain, des fois où on s'y attend pas. Alors, qu'est-ce qu'on retient de tout ça finalement? L'idée forte, c'est que oser demander, c'est fondamental en égo. Pas juste pour avoir ce qu'on veut, mais parce que ça montre qu'on est préparé, ça inspire le respect, puis surtout, ça transforme une situation qui pourrait être tendue en un vrai dialogue. Ça change pas mal la game, non? Tout à fait. Puis pour aller un peu plus loin, là, si on sort de la négociation formelle, comme le suggère un peu la fin du texte, on pourrait se demander dans quels autres aspects de nos vies, au travail, perso, le simple fait d'oser demander clairement, respectueusement, est-ce que ça pourrait pas débloquer des affaires, ouvrir des portes qu'on n'imaginait même pas? C'est une piste intéressante à garder en tête, je pense.